Dans ma dernière vidéo sur Red Dead Redemption 2, je critiquais certains journalistes et influenceurs qui avaient selon moi remplacé l'analyse par l'émotion. Et bien aujourd'hui, avec la présentation récente de God of War Lo-Fi, on retrouve exactement le même phénomène, mais cette fois chez les joueurs. On a vu un gameplay de quelques minutes et immédiatement certains ont décidé que le cube était ridicule, que le jeu était déjà mort ou encore que le simple fait d'incarner une femme était un problème. D'ailleurs, il faudrait vraiment se remettre en question parce que le niveau de misogynie est à gerber. Tout ça sans vraiment connaître l'histoire ou le contexte, sans avoir la moindre information sur ce que les développeurs cherchent à raconter. Et pourtant il existe déjà plusieurs théories intéressantes, notamment autour du cube, des pistes mythologiques, des interprétations symboliques. Est-ce qu'elles sont vraies? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça pourrait même être un prank apparemment. Mais au moins, certaines personnes ont eu le réflexe de réfléchir avant de juger. Et en fait, c'est ça qui est hallucinant aujourd'hui. On vit dans une époque où beaucoup préfèrent réagir ou faire réagir plutôt que comprendre. On cherche plus à analyser, on cherche à ressentir quelque chose immédiatement, puis à l'exprimer, parfois négativement et parfois avec un petit peu trop d'enthousiasme. God of War. God of War. Oui. Oh, le gars, il arrive. Alors avant de conclure qu'une œuvre est mauvaise, bizarre, ridicule ou même exceptionnelle, essayez peut-être de lui accorder 5 minutes de réflexion. Je sais que c'est beaucoup demandé à une époque où certains passent leur journée à scroller d'une émotion à l'autre toutes les 10 secondes. Mais comprendre quelque chose demande parfois un petit peu plus d'effort. Parce que le cerveau n'est pas là uniquement pour produire de la dopamine et des émotions instantanées, il est là aussi pour les dépasser.